Et Dieu, il me pousse à me lever et je me lève et on monte en haut du parc. Et là, on s'assoit. Et je tourne ma tête et je vois deux dames qui évangélisent encore. Et je parle à Dieu et je lui dis, mais Seigneur, je crois que c'est cette femme que tu m'as envoyée. Et il me dit, ne bouge pas. Dans tous les cas, si c'est elle, elle viendra à toi. Mais toi, je veux vraiment que tu restes ici, ne bouge pas. Donc je fais, ok, je bouge pas. La dame, elle vient. Elle se présente. Elle nous demande comment on va, etc. On lui dit oui, ça va. Et puis, elle me regarde comme ça. Et elle me dit, t'es musulmane? Donc moi, je tourne ma tête, je regarde ma copine exaucée. En mode, mais qui lui a dit ça? Comment elle sait ça? En plus, on lui a rien dit, on la connaît pas. Elle sort d'où cette dame? Et je lui dis, c'est compliqué. Ensuite, elle me dit, écoute, je dois te dire certaines choses. Je sais que ce que je vais te dire, ça va te faire mal. Mais je dois te dire toutes ces choses. Elle m'a dit, tu es né pour servir Dieu, c'est ta destinée. Tu auras beau l'éviter comme tu le fais depuis tout ce temps-là. Le point final, c'est que tu vas le servir parce qu'il t'a créé pour ça. Et à partir de ce moment-là, je commence à pleurer. Le Saint-Esprit m'avait encore une fois touchée et je pleure aussi parce que je sais que Dieu a répondu à ma prière. Cette prière, personne ne la connaissait si ce n'est Dieu et moi. Aucun homme ne connaissait cette prière, aucune femme ne la connaissait. Et là, je commence à pleurer. Et tellement je pleurais, je ne voyais plus rien autour de moi. Et je regarde les sourcils de cette femme et ils sont faits au tatouage. Donc tout y était. C'était une femme qui vient à moi, qui me parle de Christ, qui me dit que Jésus est Seigneur et Sauveur. Et ses sourcils sont différents. Donc là, je me dis waouh, incroyable. Et puis elle me dit que ça sera compliqué, etc. Mais que en tout cas, Dieu finira par être souverain dans ma vie et aux alentours. Et